Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car c'est la première dans laquelle vous verrez le déballage, l'examen et le test de ce nouveau buggy brushless, le XLF F10. Donc, dans la boîte, il y a bien évidemment la voiture assez grosse, d'une échelle 1/12e. Elle est livrée avec des pneus off-road classiques, mais aussi des pneus à palettes pour rouler sur le sable ou sur l'eau. On a la télécommande classique, elle a une garniture en mousse, une bonne prise en main pour droitier, une gâchette assez ferme, et tous les ajustements classiques qu'on retrouve sur les télécommandes. Un chargeur USB pour la batterie. 11,1 volts de 1300 mAh. Je ne sais pas si c'est vraiment une lipo. Elle est vraiment petite, je trouve. On a un petit sachet d'outils habituel avec deux tournevis, des écrous hexagonaux pour les roues, et des sortes de goupilles pour les hexagones de 12 mm. Bien sûr, on a notre manuel assez précis avec les pièces de rechange disponibles à la fin et toutes les spécifications sur la voiture. Intéressons-nous maintenant d'un peu plus près à la voiture. Alors, à première vue, cette voiture ressemble beaucoup au XLF X03A qui a été produit en différentes versions avec des commentaires très mitigés parce que certaines étaient trop lentes, d'autres avec des cerveaux trop mauvais ou un différentiel qui se cassait tout le temps. Alors là, on est à peu près sur la même base. Voilà, on a le même style de carrosserie, les mêmes pneus, le même pare-choc. On a un wheelie bar à l'arrière qui est assez gros. On a un aileron pour faire style truggy. Les mêmes suspensions. On a des fusées en métal avec des cardans métalliques. Ils sont articulés à l'avant mais aussi à l'arrière. Voilà. Des différentiels en métal. Un arbre central en métal. Pour ce qui est du châssis, ils ont fait une petite originalité parce que cette voiture est censée pouvoir rouler sur l'eau. Donc ils ont mis un châssis rembourré en mousse, voilà, assez ferme. Peut-être que ça permet à la voiture de flotter, on essaiera ça. On peut ajuster le pincement, donc c'est bien, parce que si on a des problèmes de cerveau, au lieu de le réajuster de manière peu précise avec la télécommande, on va pouvoir resserrer ces petites vis. Sur l'aspect extérieur, c'est tout ce qu'on peut dire sur la voiture, donc on va jeter un regard à l'intérieur. Donc sous la coque, on a un peu la même chose, on a un châssis protégé par le dessus. Là on a notre compartiment à batterie qui est petit, on va pas pouvoir mettre de plus grosses batteries dessus, vous voyez, ça tient tout juste, voilà, ça fait tout juste la taille. Voilà, et là-dessous, on a notre moteur. Alors, dans la description, il disait que c'était un moteur Outrunner, un peu comme on avait sur le Feiyu FY03H, là, le Desert Eagle. Mais pour s'en assurer, on va enlever cette coque étanche pour regarder ce qu'il y a dessous. Donc, on enlève ce capot. Voilà, on enlève le connecteur batterie. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Oh, surprise, ce n'est pas un moteur Outrunner, on est sur un moteur classique, c'est sûrement marqué ici, de 3700 kV, c'est un 2847 de Ossim. Donc là, on a notre arbre métallique central assez épais, un servot à 3 fils qui doit être de 2 ou 3 kg, et là on a notre unité 2 en 1 variateur récepteur avec des prises pour le ventilateur, les LED et le petit bouton d'allumage. Dans l'immédiat, nous allons faire un test de vitesse sur le goudron pour voir
si cette voiture peut atteindre avec la batterie d'origine les 60 km/h annoncés dans la description. Comme on le voit ici. Voilà, on est sur un parking qui propose une ligne droite suffisamment grande. Il vient de pleuvoir, donc la voiture ne sera pas à ses performances optimales. Je ne sais pas si on va pouvoir atteindre les 60 km/h, mais on va tout faire pour essayer. On va essayer de mettre le GPS comme ça et de le caler avec ce strap là, cette bande strap. On va voir ce que ça donne. Et on a 44 km/h. Après le premier essai de cette voiture, voici mon avis personnel. Donc la voiture a une bonne vitesse, on a tapé dans les 44 km/h, c'est pas trop mal, mais par rapport aux 60 km/h annoncés, c'est quand même un peu décevant. Et le défaut, c'est que quand on fait un virage brusque, la voiture, au lieu de se retourner, dérape très fort. Donc je sais pas ce qui est mieux, entre que la voiture se retourne, qu'elle dérape et perde tout contrôle, je sais pas. En tout cas, j'ai fait un petit peu de test dans l'herbe et là elle a une bien meilleure adhérence, vraiment aucun problème, la voiture ne glisse pas, donc plutôt facile à maîtriser. Le cerveau n'a aucun problème, hein, contrairement aux avis sur les XLF X03, là aucun problème. Les suspensions que j'ai remplies avec de la graisse ont fui un petit peu, mais vraiment elles font bien le taf. Ça va, c'est assez souple, mais ça amortit bien, c'est pile ce qu'il faut. Elle est assez solide, hein. J'ai eu quelques crashs parce que elle va quand même vite. Et je pense que les fusées en métal vont durer longtemps. Ça c'est un point fort, je pense. Je sais pas si j'ai pu exploiter tout le potentiel de la voiture, mais du coup pour ça, on ira faire un deuxième test au bike park. Donc si tu veux pas rater la vidéo, abonne-toi.